Mission de la matinée, trouver une serviette à la réception pour pouvoir prendre une douche. Je rêve d'une bonne douche. Aujourd'hui, on va faire une grande visite de Vienne. Je vais essayer de filmer un maximum de trucs pour avoir un bon vlog bien complet. Ça va être cool, il y a plein de trucs à voir, ça a l'air magnifique. Donc j'ai hâte de commencer. Comme d'hab, je viens à l'arrache dans les villes que je visite, donc j'ai trouvé un parcours qui a l'air sympa à faire sur internet, sur un site, donc on va l'essayer. Bon, sinon l'auberge est cool, les chambres sont grandes, le petit-déj était pas mauvais. Il y a des super grands espaces de travail, ça c'est génial, je peux faire mon montage hier tranquillement. Je pourrais faire mes coachings aussi dans les espaces dédiés, donc ça c'est plutôt cool. Bon, c'est génial, mon GPS est en train de bugger complètement, du coup je sais absolument pas où je vais, ça m'indique n'importe quoi comme position, donc ça va être un petit peu le bordel pour se repérer s'il fait ça toute la journée. J'espère que ça va remarcher correctement. C'est quand même super grand les rues, c'est un truc de dingue. Opération du jour, essayer au moins de trouver un bâtiment parce que là je suis en train de me perdre complètement. Bon, tu vois là, le café Sacher que je t'ai filmé, c'est un des cafés hyper célèbres à Vienne. Il y a une file d'attente de dingue, là, je vais te la remontrer juste après. Parce que tu peux y goûter le célèbre gâteau Sacher, je connais pas du tout, je te dis célèbre, parce que j'ai vu que c'était apparemment célèbre ici. Voilà, parce que c'est un café qui est vraiment célèbre. Donc on va faire le bon touriste des familles, on va aller faire la file d'attente, parce que moi je veux goûter ce célèbre gâteau et voir ce qu'il en est. Et bah c'était franchement bon, c'était pas trop lourd, c'était assez léger et de bons goûts de chocolat, tout ce que j'aime. Par contre là c'est plus possible, un régime, là c'est terminé entre toutes les merdouilles que je mange, tous les sucres que je mange là c'est plus possible. Aujourd'hui je me fais, je sais pas, je me fais un resto chinois, un truc léger tu vois, avec plein de légumes, du riz. Donc là on va descendre maintenant à la rue Kartner qui est la rue commerçante la plus importante du centre-ville de Vienne, avec de magnifiques monuments apparemment dessus. On va aller un petit peu voir ce que ça donne, on va déambuler dans la rue et visiter. C'est marrant Vienne parce que c'est vraiment le mélange entre la culture occidentale, tu vois, des McDo, des Burger King, plein de trucs vraiment du capitalisme pur et dur. Et en même temps, tu as des monuments super anciens, super stylés, d'une autre époque. Il y a vraiment le mélange des deux au sein de la ville. Ah oui, je t'ai pas fait un petit bilan météo aussi, mais on se les pèle. Voilà, on arrive à la cathédrale Saint-Étienne, qui est un monument incontournable de la ville de Vienne en Autriche. C'est une cathédrale de style gothique, c'était vraiment l'apogée de l'art gothique, hyper impressionnante avec 230 000 tuiles colorées. C'est assez énorme, elle est impressionnante, sincèrement elle est vraiment impressionnante.
C'est marrant, Vienne, c'est vraiment différentes ambiances à chaque coin de rue, c'est vraiment ça. Tantôt t'as des rues super commerciales avec des Burger King et des boutiques, tantôt t'as des cathédrales gothiques d'un autre temps, quoi. C'est assez drôle. Bon, niveau architecture, t'en prends quand même plein la gueule, c'est magnifique, c'est sincèrement magnifique. J'essaie de te montrer un petit peu tout ça en photo, je fais ce que tu vois, mais il y a des monuments, des édifices qui sont d'une beauté. La direction Palais du Belvédère. Une claque à chaque coin de rue, c'est un truc de fou. À chaque fois t'as un bâtiment, tu t'y attends pas, qui est magnifique, super beau, avec une architecture de dingue. C'est grand, les rues sont grandes, vraiment, je pensais pas que c'était aussi grand, tu vois, j'avais pas trop d'a priori sur cette ville, pas trop d'idées, mais c'est immense en fait, hein. C'est vraiment très grand et il y a du charme. Voilà, donc on arrive au palais du Belvédère qui abrite les plus grandes collections d'œuvres d'art de toute l'Autriche. C'est un palais qui est classé au patrimoine de l'UNESCO, donc il y a vraiment de très belles richesses artistiques à l'intérieur. On va essayer de voir un petit peu ce que ça donne de plus près. Franchement, ça envoie vraiment du lourd. C'est vraiment magnifique. J'ai l'impression d'être dans les jardins de Versailles, où il y a un côté aussi, tu sais, Alice au Pays des Merveilles, un petit peu dans le dessin animé. Ça fait très royal comme lieu, tu vois. C'est vraiment élégant, quoi. C'est classe. Bon, par contre, il y a beaucoup trop de monde dans la file d'attente pour entrer voir les œuvres d'art, c'est dommage. Mais là, j'en ai littéralement pour la journée, si j'attends, j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Donc, c'est pas grave, on regarde de l'extérieur. En tout cas, c'est merveilleux, le lieu en lui-même est merveilleux. Et il vaut vraiment le coup d'œil, quoi. Même rien que pour les jardins extérieurs et pour la bâtisse, quoi. C'est sublime. Bon, objectif, on va retourner à l'auberge, on va recharger les batteries, aussi bien celles de mon téléphone que les miennes. Et puis on va essayer de se trouver à manger un vrai repas sain, avec des légumes, avec pas de sucre, avec un truc cool, tu vois. Bon, mes premiers ressentis sur la ville, alors c'est magnifique, c'est indéniable. On est quand même sur quelque chose de beaucoup plus occidental, je trouve, que Ljubljana en Slovénie. Donc il y a beaucoup plus de points de repère que j'ai par rapport à la France, je trouve, comparé à la Slovénie. C'est beaucoup plus grand que Ljubljana, beaucoup plus grand évidemment. Et en termes d'architecture, ça c'est quand même beaucoup plus, je trouve, impressionnant, quoi. C'est vraiment, après c'est propre à Vienne, c'est typique de la ville, mais c'est quand même assez incroyable. Donc voilà, c'est vraiment autre chose, hein. C'est vraiment un autre univers par rapport à Ljubljana. J'ai beaucoup plus de repères dans cette ville qu'à Ljubljana. Par contre, en termes d'architecture, c'est une claque complète. C'est fou ici, comme c'est super bien délimité, les pistes cyclables et puis les passages piétons. Et surtout comment tout le monde les respecte. C'est comme tout le monde attend au feu, c'est pas comme en France, on traverse à l'arrache des feux rouges de tous les côtés. C'était déjà vrai à Ljubljana, en Slovénie. Tout le monde respectait vraiment bien les feux, ici c'est pareil. Tu verras personne traverser au rouge, personne. Et même s'il n'y a aucune voiture qui passe, tout le monde attend bien sagement que ce soit ouvert. Tout est super bien respecté, personne ne marche sur les pistes cyclables, tout est bien délimité. Bon, c'est marrant, j'ai parlé avec une New-Yorkaise dans l'auberge de jeunesse. Elle est avec moi en fait à Ljubljana, à l'arrêt de bus, pour prendre le bus justement en direction de Vienne. Et on est dans la même auberge, incroyable. On s'est reconnu du coup. On a parlé, super sympa. Elle vient de New York, qui a fait tout le tour de l'Europe.
Elle y est depuis septembre, donc assez incroyable. Et du coup elle m'a bien donné envie d'aller à New York aussi. Donc ça va faire partie de mes destinations clairement. Bon sinon voilà, j'ai bien mangé, j'ai mangé chinois là midi. C'était trop bon. Bon là direction Grabel, je crois que c'est une sorte de grande zone un peu piétonne avec des petites choses à voir qui ont l'air sympathiques. Donc on va aller voir ce que ça va. Alors faut savoir qu'il fait vraiment nuit super tôt ici à Vienne. 16h, 16h30, c'est nuit noire quasiment. C'est 1 heure plus tôt qu'en France en moyenne. Donc les journées sont beaucoup plus courtes en fait, hein, et ça laisse moins de temps pour visiter. Voilà, faut se lever plus tôt le matin. Donc voilà, on va profiter un maximum tant qu'il fait jour pour voir le plus de trucs possible. Et puis après on verra, parce que on se dégèle, on va pas se mentir, on se les pèle sévère, c'est encore pire qu'à Ljubljana. Donc on verra un petit peu la météo. J'ai déjà vu pas mal de choses, je suis content là aujourd'hui. C'est un peu tout ce que je voulais voir. Là je vais encore faire du bonus, ce que je vais voir, j'avais prévu de le faire demain. Mais vu que ce matin j'ai bien marché et tout, bah du coup je vais le voir aujourd'hui, tout simplement. Donc là ce que tu vois c'est la colonne de la peste. Donc c'est un monument érigé en fait en 1679 par l'empereur Léopold Ier qui avait été érigé en fait. C'est un monument de grâce pour fêter la fin de l'épidémie de peste qui régnait en Autriche à l'époque. Ok, donc on va voir l'école d'équitation de Vienne qui propose à la fois les entraînements des chevaux du pisan et en même temps des galas équestres qui peuvent être assez intéressants. On va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Bon, j'ai pas trop compris où était le truc, mais je crois qu'il y a des files d'attente de dingue, qu'il faut prendre un ticket. Et les files d'attente sont immenses, c'est juste pas possible. Donc c'est pas grave, on regarde de l'extérieur. En tout cas là je suis tombé sur un lieu, c'est pas tout à fait le truc d'équitation, mais c'est magnifique quand même. En fait c'est ça qui est génial à Vienne, c'est que même sans faire les musées ou les différentes activités, juste en fait la balade extérieure, t'en prends plein les yeux quoi. Et c'est vraiment impressionnant quoi. Je suis bluffé par la richesse architecturale de la ville. Je savais qu'il y en avait mais pas à ce point là. Ok, direction le palais impérial d'Hofburg. C'est là où vivait la famille Habsbourg à l'époque. Et c'est là où aujourd'hui réside le président de la République autrichienne. Donc ça a l'air assez impressionnant. Apparemment c'est une ville dans la ville. Très curieux d'aller voir ça, donc c'est parti. Donc voilà, c'est ici que réside le président autrichien, donc ça va. J'ai connu Pierre comme le dit. C'est 15h07 et la nuit commence déjà à tomber. Bon, je vais essayer de trouver un café avec des palmiers. C'est un café en fait où tu peux boire à côté d'une serre de papillons et de palmiers. C'est quand même royal quand tu es indépendant et que tu es à ton compte. Je le souhaite vraiment à tout le monde. Du coup, si toi aussi tu veux pouvoir voyager comme moi quand tu veux dans l'année et sans trop te poser de questions, tu peux lancer ton business en ligne. Et pour t'aider, je t'ai mis 10 ressources gratuites dans la description de cette vidéo. C'est la caverne d'Idi Baba, tu y as accès gratuitement et tu peux trouver des guides justement pour apprendre à vendre, pour apprendre à créer du contenu, être visible sur internet. C'est complètement gratuit et tu peux y accéder en cliquant sur le lien qui est juste en dessous dans la description.
Mais il était bien bon ce cappuccino et le cadre vraiment super sympa. Bon, il n'y avait pas des papillons dans des serres, mais il y avait quand même les palmiers. Et c'était super agréable, super cosy, super bien posé. Petite expérience pas mal du tout ce café, je suis bien content d'avoir testé. Bon, objectif maintenant c'est d'aller se faire des courses. Il faut que je refasse un stock d'eau et si je trouve des fruits, à nouveau de fruits, toujours dans cette optique de garder une alimentation saine parce que mine de rien, on s'en rend compte mais en voyage c'est très vite fait de manger de la merde. Donc peut-être que là dans une prochaine vidéo je te partagerai un peu plus d'astuces pour essayer de garder une bonne alimentation en voyage. Bon, on a fait 20 000 pas aujourd'hui, je pense qu'on est pas mal. J'en profite un petit peu pour te partager mes premiers ressentis sur Vienne. C'est vraiment une très belle ville, je suis très content d'être là. C'est encore différent de ce que j'ai vu. C'est dépaysant d'une autre manière. Tu vois, quand je suis arrivé, je t'ai dit que j'avais plus de repères tout à l'heure, ce matin. À force de continuer de la visiter, bon, j'ai toujours des repères, mais vraiment je commence à percevoir tout son charme. C'est très vivant, il y a beaucoup de monde, je suis surpris par le monde qu'il y a, alors qu'on est hors saison, tu vois, on est en novembre quoi. C'est une ville qui est très vivante, j'ose pas imaginer dans des périodes pleine saison ce que ça doit être. Et elle vaut vraiment le coup d'être visitée quoi. J'étais déjà allé en Autriche dans le Tyrol, c'était autre chose, c'était plus dans la montagne. Là c'est vraiment la ville pure quoi, mais c'est super, franchement.